Prenez place sur le monticule et bienvenue dans First Pitch, le podcast MLB des équipes de The Playoff FR. Et ouais, retour encore une fois du podcast hebdomadaire, votre deuxième sauce barbecue, sauce curry, votre deuxième dose de MLB dans la semaine, si on prend nos copains de à coup sûr. Et oui, si vous écoutez les deux, vous avez 2 fois plus de MLB chaque semaine. Et c'est super. Pour m'accompagner, toujours comme d'habitude, vous le connaissez maintenant. C'est Jérémy. Jérémy, comment tu vas? Ça va le J? Ça va, Tranquille? ça va. Ça va? Ouais, tranquille. Tu passes un bel été? Il vient de commencer là et vu la pluie qu'il y a eu aujourd'hui chez moi, c'est Eh bon, ça oui. suffit. Piqué. Donc Nickel. Comme on dit, tu sais quoi? Comme on dit un certain compositeur qui s'appelle Bruno Lacaisse-Claire, on est encore là, prêt à foutre le souk et tout le monde est et corda. tout le monde est corda. Nique-le. Voilà. C'est Je ça. ne dirai pas la suite. Moi, Ouais, je ça l'ai va. encore. Ça va. Moi, je l'ai encore dans la tête aussi. J'ai encore vu que les fils sous les bombes et franchement, c'est de la bombe, bébé. C'était bien. C'est de la bombe, bébé. Et si t'as le pédigré, ça s'attendait au nez, ouais. Bon, bref. Saint-Sandini style. Fous donc ton gilet par balle à base de pop, hop, hop, hop. Allez, c'est parti pour le programme. Moi, je suis complètement perturbé, du coup. Voilà. Bref, alors, les séries, comme d'habitude, série du week-end, série de la semaine, ce qu'on retient de la semaine, le point au classement, je vais essayer de ne pas l'oublier, Player of the Week, et ensuite, on a un dernier point on sait pas comment l'appeler. Donc, on appellera ça soit le point 4, soit le dernier point, tout simplement. Voilà. Et ce sera une surprise. Bref. Et j'oublie pas, il y aura notre point animalier encore une fois cette semaine. Ouh, j'ai trouvé un petit truc bien intéressant. Bref, allez, on y va. Les séries du week-end passé, et c'était un week-end hyper offensif. On verra ça à la conclusion. Allez, j'entame tout de suite avec la première surprise. Les Pirates vont chez les Mets au Citi Field et c'est un sweep, mais pas de l'équipe qu'on pense, c'est les Pirates qui sweep les Mets. Et ouais, heureusement que le ridicule ne tue pas parce que celle-là, elle pique à New York. Le chiffre, c'est 34. Et ouais, c'est l'écart de points au cumulé dans cette série. 30 pour les Pirates et 4 pour les Mets. Ridicule. O'Neil Cruz, il est sorti de son silence avec 2 HR, mais il n'a toujours pas souri. On cherche toujours. Les Pirates, c'est 48 runs en 7 matchs. Meilleure série offensive depuis 2019. Et pour les Mets, 13 défaites sur les 16 derniers matchs. Est-ce que c'est la crise? J'en sais rien. C'est bon vieux Mets. Allez, série suivante. Les Orioles qui reçoivent les Rays. Et les Orioles gagnent la série 2-1 dans ce duel de division. 22 runs. Et ouais, c'est une revanche poétique et le premier HR de Corbin Mayo. Le match 1, c'était un peu du baseball opéra. Pourquoi une revanche poétique? Rappelez-vous, il y a 9 jours, les Orioles mènent 8-0 contre les Rays et perdent 12-8. Là, le 28 juin, les Rays mènent 6-0 et perdent 22-8. Et ouais, match historique. Les Orioles deviennent la première équipe en 125 ans à gagner par 14 points d'écart après avoir été menée de 6. Une série. 14. Ouais. Les Rays s'en souviennent. Wander Franco surtout. Enfin bon, bref, ouais, j'arrête. Allez. Ils l'ont branché sur ça. 66 runs cumulés. Voilà, allez. Et Brandon Lowe, toujours en forme. 16 matchs consécutifs avec un hit. Allez, on passe aux Tigers contre les Twins. Encore une fois, duel au sommet dans le Mordor. Et ouais, les Tigers gagnent la série 2-1. Skubal en mode Cy Young. Détroit clôt la série avec un petit chef-d'œuvre. Et oui, Buxton, il était chaud encore, mais tout seul pour les Twins. Carlos Correa a essayé de l'aider avec son petit HR, mais un peu tard. Et Skubal rejoint Verlander et Schwarzer
rien que ça, dans les pitchers invaincus en juin chez les Tigers. Et on y va. Match suivant. Ah oui, qu'est-ce que j'allais dire, Tarek Skubal. 10e victoire Ouais, sur les d'affilée 15 quand même derniers de starts. Escobar. Ouais, Hein. ouais. 13K, 7 inning pitch, 1 hit Ça va. concédé. Ça va. Ok. Ça se consolide Je pense le qu'on. Cy Young. On peut lui donner maintenant, non ou... Ouais, bon, il y en a. Chez les pitchers, il y a quelques trophées, je pense qu'on peut donner maintenant. On y reviendra après. Ensuite, on a les Padres qui vont chez les Reds. Et c'est les Reds qui gagnent 2-1. Martinez, il flirte avec l'histoire. Steer, il frappe 3 fois. Et Benson, il conclut la série en beauté. Et ouais, Nick Martinez, il frôle le no-hitter. 8 innings pitch. Et quasiment... c'est au dernier coup qui se prend un double par Diaz, sinon il nous aurait fait un no-hitter. Spencer Steer, lui, il frappe 3 HR le vendredi. Aucun joueur n'avait réussi ça lors d'un match en no-hitter. Enfin, pour un no-hitter. Oui, pour un no-hitter. Ouais, oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. C'est la seule série où ils se rencontreront cette saison, pour info. Ouais. Gavin Sheets, il réveille un peu les Padres le samedi avec 3 RBI. Et c'est Will Benson qui clôt tout ça avec un walk-off dimanche. Et les Reds reviennent pour une victoire après avoir été menés quasiment tout le match. San Diego a laissé 13 coureurs sur base le dimanche, 0 sur 13 en RISP. Voilà. C'est pas fort pour les Padres. Allez, j'enchaîne. On va... les Guardians se déplacent chez les Cardinals. Et oui. voilà, sweep. Voilà. Sweep. Sonny Gray qui nous lance un complete game à 89 lancés, un seul hit concédé pour 11K. Voilà, tranquille. Ça fait combien là? Attends. Complete 14, game 21-6 en termes de run sur toute la série. Oui, merci. Voilà. Non, c'est juste pour que tout le monde puisse profiter, tu vois. Ouais, mais surtout, c'est pas comme s'il y avait un match le samedi que les Guardians pouvaient gagner. Hein. Ils menaient 6-1, ils ont réussi à perdre 9-6. 9-6, ouais. Bon, vas-y, j'en ai marre. Arenado qui passe le cap des 1900 hits et des 400 doubles. Voilà, allez, c'est bien. Et Cleveland qui passe sous la barre des 50. Super. Quand tout va mal dans ta vie, même ton équipe n'arrive pas à te remonter le moral. C'est super. Allez, on passe du côté d'un duel de division entre Red Sox et Blue Jays. Et les Blue Jays gagnent la série 2-1. Berrios, il a endormi tout le monde. Barger et Vladdy, ils punissent. Boston, il voit plus le bout du tunnel. Hein. C'est difficile. Que c'est compliqué. Ouais, José Berrios, visiblement, s'était embrouillé avec personne, vu qu'il nous fait 7 innings pitch 8K et 0 run encaissé. Abreu, Rafaela et Gonzalez, c'était bien les seuls à sonner la révolte chez les Red Sox. 15 runs pour les 3. Ça a été dur. Et Walker Buehler, il serait temps peut-être de le mettre au repos, hein, je pense. Et cette année... Il n'y a personne. On a bien remarqué. C'est pour ça. Les Blue Jays ont gagné 7 des 10 matchs face aux Red Sox. Allez, autre duel de division, les Phillies et les Braves. Les Braves vont chez les Phillies. Schwarber, Turner, Suarez, les Phillies frappent fort. Encaisse, puis on ferme la porte pour le dernier match. Allez, sur un petit score digne d'un match de foot. Game 1, encore une fois, Otto Kemp. Et ouais, premier HR en carrière. Trea Turner, le vendredi, il était chaud. 4 sur 6, 2 HR, 4 runs. Spencer Schwallenbach répond du samedi avec un match d'anthologie. 12K, 1 run encaissé en 7 innings pitch. Et c'est Sean Murphy qui claque un grand slam pour finir. Et voilà. Les Phillies remportent la série et après s'être pris une petite claque à Houston la semaine dernière,
Et surtout, ils passent leader de la NL Est, vu que nos chers Mets se sont pris un petit coup de balai. Et donc voilà. Allez, les Gitans face aux White Sox, pardon, les Giants. À l'Oracle Park. Pourquoi ça? Ouais, Verlander toujours dans la mouise. Les White Sox se réveillent un Pourquoi? peu à la batte, mais voilà. Et c'est les White Sox qui gagnent la série, au fait, 2-1. J'ai oublié de le dire. Ah oui, C'est important. une surprenante attaque des White Sox. Allez, Verlander, toujours sans victoire, 0 sur 5, pré-start, la plus longue disette pour un starter des Giants depuis 1901. Super. Ça fait un peu mal au cœur quand même. Kyle Till, et oui, rappelez-vous ce fameux transfuge pour Garrett Crochet. Eh ben, il nous fait 2 RBI en double. Pour 4 points, voilà, c'était sympa. San Francisco, bah, c'est 11 défaites sur les 16 derniers matchs. Pas top. Allez, la suite. Qu'est-ce que tu bricoles là? On entend que tu manges des chips. Je sais pas, je fais quoi? Je fais rien du tout en plus. Tu manges des Cracker Jack? Coquet Jack. Des Cracker Jack. Même pas, c'est la chaise qui crie Queen, c'est tout. Allez, les Rangers Mariners, encore un duel de division. Et les Mariners, enfin, remportent une série 2-1. 3 matchs, 34 manches. Et au final, c'est Seattle qui sort vainqueur. À l'usure, c'était psychologique. 3 matchs, 3 prolongations. 12e manche, 10e manche, 12e manche. Allez, hop. Là, quand on dit que la saison, c'est un marathon, eux, ils ont fait en pleine série. Une série marathon. Allez. Miles Mastrobuoni. Héroïque le vendredi. Et puis, ouais, catch miraculeux en 11e, puis le hit en 12e. Tout ce qu'il faut. Corey Seager, ben, il s'est réveillé, pas pour longtemps, encore une fois. 3 HR sur la série. Allez, et Brandon, wouh a été pas mal aussi. Et Kumar Rocker, assez solide le samedi. C'était un beau duel. Allez, la suite. Les Astros reçoivent les Cubs. Et les Astros qui gagnent la série 2-1. Cam Smith frappe les petits Cubbies. Et oui, mon ancien club. Encore un qui se venge. Tucker, il répond, mais c'est finalement The Mighty Mouse. J'ai envie de l'appeler comme ça. Le petit José. Le mini José, micro José. Altuve, qui a le dernier mot. Dans cette solide, à noter un Framber Valdez impérial, 6 innings pitch, 0 run encaissé. C'est ça. Houston reste invaincu sur ses 11 dernières séries. Et à noter que Cam Smith, il nous a claqué 2 HR face aux Cubs, son ancienne équipe. Et Coucou. Oui, coucou. Fallait pas me vendre. Allez, les Rockies chez les Brewers. Et les Brewers gagnent la série 2-1. Tout était prêt pour le sweep. Mais attention, il ne faut pas vendre la peau de l'ours des Rocheuses avant de l'avoir tué. Et ouais, match 1, gros match. Jackson Chourio, 3 HR, victoire 10-6. Match 2, Quinn Priester, il étouffe les Rockies. 7 innings pitch, 1 hit, 11 K. Meilleur départ de sa carrière, 5-0. Puis après, eh ben, on a un match 3 où les Rockies marquent dans la 7e, la 8e, la 9e, la 10e et la 11e manche pour arracher la victoire et pas de sweep. Et voilà. Ça, c'était bon. Et attention, ils pourraient prendre goût à éviter le sweep, ces petits Rockies. Les Angels vont chez les Nationals. Les Nationals remportent la série enfin 2-1. James Wood joue à la Barry Bonds. Et oui, on va vous expliquer pourquoi. Abrams, il frappe et il est clutch. Et Washington s'impose à Anaheim pour la première fois depuis 2005. Et oui. Explique pourquoi. Explique pourquoi. Et oui. Donc, James Wood. Pourquoi il a est été... comme Barry Bonds? Oui, parce qu'il a été... comment dire, il rentre dans un club très fermé, des intentional walk on base. Dans un match, 4 fois, il a été
donc le pitcher n'a pas lancé. En fait, ils ont juste dit, bah, alors maintenant c'est comme ça que ça se fait. Hein. Avant, à une certaine époque, on lançait exprès. Tiens, on va revenir sur des lancers exprès hors dehors de la zone pour faire un bébé. Et là, en fait, on fait Tu fais juste un le AVC. geste et Tu puis fais un AVC. le joueur part sur la base. Et c'est arrivé 2 fois hein, pour Barry Bonds de se faire comment Faire ça. 4 intentional Ah walk, ouais? ouais. Et 2 fois dans sa carrière. Là, et Woods, c'est la première fois. J'avais la liste, il me semble, mais je ne sais plus ce que j'en ai fait. Mais enfin, bref. Incroyable. Ça manque de respect pour celui qui est derrière Wood. Tiens, toi, on va frapper. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. 4 fois en plus. Et puis ils se font bien bon, bref. Enfin, c'était peut-être pas le... Attends, c'est qui? Vas-y, enchaîne. Je regardais qui c'était le suivant derrière Wood. Derrière Wood. Allez, mais je l'ai en plus. Josh Bell? Mais non. Qui à la batte? Tu veux dire sur ce match-là? Eh Ah non, ouais. moi je te parle. Oui. Oui. Non, il me semble que c'est Abrams. Je regarde. Oh, bah, Ah, je sais plus. T'as pas peur, l'autre, hein? Je ne sais plus. Bon, bref, peu importe. Allez, les Marlins Enchaîne, c'est parti. reçoivent les Je cherche. D-backs et les Marlins sweep les D-backs. Et oui, Miami ne s'arrête plus. 7e victoire de suite, 27 runs marqués, 3 Otto Lopez en feu. Et ouais. Et voilà. Ben, comment? Alcantara, ça a été pas terrible. Mais bon, l'attaque a compensé. Arizona passe sous les 50%. Le bullpen, il est complètement explosé. Voilà. Que dire de plus? Hein, complètement explosé. Et on a déjà fini toutes les séries du week-end. Un truc de Non. ouf. Ou alors j'en ai oublié. Ah Bah non. ouais. Si. Non. J'ai oublié quoi? Athletic Yankees. Athletic Yankees. Ouais. Ouais, je l'ai pas faite. Elle devait être super. Bah ouais, c'est le retour de Stroman qui a quand même fait une victoire. New York gagne 2-1. Voilà. Bon. C'est tout. C'est tout. Stroman, ouais, c'est tout. Stroman, oui, voilà. Non. Je pense qu'il Ouais. pourrait atteindre ce qu'il fasse d'habitude, quoi, finalement, tu vois. Après. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et sur ce week-end-là, en moyenne par série, il y a eu 35,75 runs. Pas mal. Pas mal, hein? C'était les ballparks sous les bombes. Ouais. Non, je ne chanterai pas. Je ne chanterai pas. Ouais. Grosse moyenne. Grosse moyenne. Allez, on passe à la semaine. Eh oui. C'est parti. Qu'est-ce que j'allais dire? Attends, avant ça, il faut que je retrouve. Non, il faut quand même que j'en parle. Sur les intentions. Oh bon, allez, bref. Ah Bah si, là, ça tu y est, vois, je l'ai. en gros, tu vois, il est numéro 2 James Wood en... de Wood. Et c'est Garcia Junior qui est en 3. Pardon, j'ai retrouvé. Ouais. Et sinon, les joueurs qui ont été intentionally walked 4 fois ou plus, James Wood en 2025. 2004, Barry Bonds sur 4 matchs. En 2001, Manny Ramirez. Et ouais. Ah. Mais oui, c'était un frappeur, je te raconte pas. André... Et pas en 98? Non. Non, mais je te parle de 98 avec la Non, guerre. il n'y a rien eu. Sosa, Maguire, ils ont jamais Non, fait parce qu'après, le suivant, c'est en autant 90, c'est Andre Dawson. Après, c'est 1985, Gary Templeton. Et après, c'est 1962, Roger Maris. Wow. Ah ouais, ça va loin. Et ouais. Allez, série de la semaine. On y va. Première série. Les Padres chez les Phillies. Les Phillies gagnent la série 2-1. Wheelers, il est intouchable. Kepler et Marsh, ils envoient les Padres. Ils renvoient les Padres plutôt dans leur doute, à leur prière. Et ouais, San Diego n'arrive plus à gagner une série. Wheeler, 8 inning pitch, 10K, 0 BB. Allez, il a sorti les biceps.
Castellanos, Bryson Stott, décisif au bâton. Eh ben, on avait tout ce qu'il fallait. Hein. Et Nick Pivetta qui remporte son 9e match. Voilà, assez anecdotique dans le Game 2. Bref, les Padres n'ont pas gagné aucune de leurs 4 dernières séries. C'est là où il se prend la tête Castellanos avec un fan bourré là. Il me semble. Ou c'est ce week-end. Ouais, je crois, dans cette série-là, je crois. Ou ce week-end. Ah, je crois que c'est ce week-end Il peut-être. joue à la maison. Bon, bref, Ouais. en tout cas, voilà, 4 séries, toujours pas de victoire en 4 séries pour les Padres. Et bizarrement, ça n'a pas tant que ça d'incidence pour l'instant au classement. Bon, on verra. Allez, on retrouve nos petits Pirates qui reçoivent les Cardinals. Et devinez quoi? Raise de Jolly Rogers. Deuxième sweep de suite pour c'est dur à dire. Deuxième sweep de suite pour les Pirates qui n'ont même pas concédé un seul run face à Saint-Louis. Shutout absolu. Et ouais, plus de son, plus d'image du côté des Cardinals. Paul Skins qui du coup, il prend une victoire. Et ouais, l'attaque fait le boulot. Tout va bien. Et ouais, les Cardinals n'ont pas marqué un seul run de la série et restent muets face à une équipe de la division pour la 49e manche consécutive. Ça fait 49 manches qui jouent des duels de division et qu'ils n'arrivent pas à marquer. Bon, allez. Pour les Cardinals, s'il n'y avait pas Arenado et Wilson Contreras. On va quand même remettre du truc. Mais le pitch... Il y avait personne en coin qui était habituellement là. Et en tout cas, le pitching des Pirates a noté qui a montré tout le potentiel qu'il avait. Bref, allez. Série très intéressante, duel de division. Et si je vous dis que le Canada Day a pris le pas sur le 4th of July et que les Blue Jays frappent un grand coup avec un sweep qui leur font prendre les commandes de la L East. Et oui, c'est Blue Jays contre les Yankees et c'est un sweep des Blue Jays. Et oui. Que dire? Vladdy qui a été clutch. George Springer. 4 HR. 14 RBI sur la série, dont un grand slam et son 100e HR en carrière. Et oui. Voilà. Ah oui, 23. On parlait d'intentional walk. Aaron Judge, c'était son 23e. Il égale Mickey Mantle chez les Yankees. Tu vois, il entre tout doucement dans la légende. C'est qui derrière Judge? Volpi derrière? Non, on reviendra sur Volpi. J'ai une stat magnifique. Il vient de créer une stat. Ok. Allez. Ouais. Les Blue Jays, ils tapent 36 runs en 4 matchs. Et une petite fessée aux Yankees. Et ils prennent surtout les commandes de l'AL Est. Et ouais, on les a taillés tout l'intersaison. Et ils sont en train de me faire mentir. Comme quoi. Allez, on retrouve une équipe de cette division, AL Est. Ce sont les Red Sox qui reçoivent les Reds. Et oui, historique. Duel de rouge. De chaussettes rouges, parce qu'historiquement, les Reds avaient des chaussettes rouges. C'est pour ça qu'ils s'appellent les Reds. Tu suis ou pas? Bref, du coup, les Red Sox, ils gagnent la série, interrompue par la pluie, 2-1. La saison des Red Sox qui commence de plus en plus à ressembler à celle de l'année dernière et qui va bientôt finir sur un 81-81, je le sens gros comme une maison. Voilà, Trevor Story a noté qu'il a été plutôt pas mal sur cette série et Christian Encarnacion Strand, il a eu son grand slam décisif pour éviter le sweep. Mais il y a eu mieux quand même. Ah ouais, mais il y a eu mieux. Il y a eu mieux. Il y a eu quoi? Bien sûr. Qui c'est qui a fait il y en a un qui est rentré dans un club très fermé de Inside Park Home Run et Wheeler Abreu. Eh oui, Wheeler Abreu. Ah oui, c'est un grand slam Inside the Park, exact. Pardon, autant pour moi, j'avais oublié que c'était en grand slam. Excuse-moi. Et il claque après encore un home run. En plus, je dis ça, tu vois, aujourd'hui, dans le match. Je porte du Boston.
et je ne supporte pas. Ouais, c'est Avec une beau, magnifique casquette c'est bien, qu'on retrouve dans un film. c'est gentil. Un film de Scorsese, pour une fois qu'il fait pas un film à New York. Les Les Infiltrés, Infiltrés, ouais, la casquette que porte notre Matt Damon, non, l'autre, DiCaprio, DiCaprio? quand justement il court après Matt Damon dans les rues. Eh ouais, Ah ouais? bon film, allez le voir. Enfin, D'accord, bon film, un très bon bah, film. Scorsese généralement, c'est pas trop mal. Ah, et puis tout ce qui touche à Boston, généralement, c'est des bons films. Ah, le petit coquin avec Jack Nicholson quand même, aussi. Oui, bien Et sûr. Mark Ah bah oui. Wahlberg, Oui, oui, hein. oui. Et il y a un des frères Baldwin, je crois, C'est je sais plus le lequel. c'est oui, c'est Alec. Enfin bref, voilà. Bon film, bon film, Voilà, bon film. Ouais. regardez-le. C'est pas du baseball, mais il y a des casquettes de baseball. Ça se prend. Ça se prend quand même. Ouais, non, la performance de Will.i.am Abreu quand même, elle est unique et puis c'est surtout qu'il marche très bien dans l'équipe aussi, cette saison. Je pense qu'il sera peut-être en remplaçant, pour le All-Star Game, on n'en parle pas trop, mais voilà. Heu, je pense il sera présent, je pense avec les autres à Atlanta. Après, en soi, le Inside Park home run, finalement, c'est plus un coup de chance qu'autre chose, hein, le J. Ouais. Parce que soit la balle, elle va vraiment loin dans le parc et elle se coince, sous un matelas en mousse ou autre. Mais là, tu vois la balle, elle tape vraiment, une des protections qu'il y a au plus loin, du Fenway Park et en fait, elle va à l'opposé et donc du coup, le joueur, il se fait prendre à contre-pied. Donc il est obligé de revenir sur ses pas et Ouais, il y cetera. a toujours une part de chance, On est hein, vraiment sur sur quelque chose. des inside the park. Ouais, ouais, Mais là, en grand slam, c'est vrai que c'est ouais. c'est 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 quand même assez unique. Et surtout qu'il attend, il frappe et il attend quand même voir où elle va, tu vois? C'est pas comme si quelqu'un qui frappe et qui part de suite. Tu vois, je pense comme toi, quoi, qui taille Non, pour moi aller en je première regarde, vu base. que je regarde après. Vu qu'en fait, quand je swing, je garde mes yeux au niveau du contact de la balle et je finis mon swing. C'est sur les conseils de D'accord. Luis Arraez que je fais ça pour avoir un meilleur contact. Et vu que je suis une Allez, grosse enchaîne, feignase, c'est bon, surtout que je j'entends suis ton une jeu. grosse feignasse, je regarde ce que la balle fait. Je me dis: «Est-ce que ça vaut le coup que je cours ou vas-y, je fais même pas l'effort?» Voilà, c'est uniquement ça. Oh, un peu de Daniel Cruz Heu, pour toi. j'ai un nouveau nom de série. Oh, je suis trop content. Attention, tu Oh, connais la Homeless série? c'est quoi ça? La série des sans-abri? Ah! Entre les Rays Athlétique, et les et Athletics. athlétique, oui. Elle était bonne, ouais, j'avais bien aimé celle-là. Pas Et mal. c'est les Rays qui se font bousculer chez eux Ils par gagnent les quoi, une A's. tente? Ils ont un trophée en une tente 2 secondes, non, c'est ça, en trophée? Ouais, c'est ça. Des toilettes portables, visiblement pour les A's et si les Rays avaient gagné, ils Ou une protection avaient de toit, bon, les usines de ouais. Sacramento derrière, surtout quand Luis Allez, Severino est sur le monticule, voilà. mmh, c'est ça. Oui, il faut mettre les toilettes derrière le monticule ou un truc, faut en faire un truc. Allez, heu, Shea Langelier, des Athletics qui revient après blessure, 2 HR dans la série. Lawrence Butler, qui frappe un triple qui fait passer les Athletics devant dans le game 1. Max Muncy, pas lui, l'autre, heu, il envoie 2 HR dans la série. Ouais, plutôt pas mal. Et il y a eu aussi un Et inside the park par Jack Magnum, pas celui avec la moustache, l'autre. Tu compris la blague ou pas? oui, Magnum. Tin 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 Magnum, oui. tin tin, tin tin Higgins. tin tin. Oui, 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 je m'en rappelle avec ces Doberman et tout. Bref, inside the park, 1re fois en 2 ans pour Tampa Bay. Mason Miller qui a fait le Miller time avec 2 saves. Allez, voilà, les A's, derniers de leur division, mais qui sont allés prendre du coup, leur repère tranquillement, chez les Rays. Peut-être un changement de stade à venir. Pour Parce les que World Series. quand les Rays vont récupérer le Tropicana Field, tu vois, eux, ils auront toujours pas le Las Vegas. Et ils ont mis les premiers coups de pelle à Las Vegas, je sais pas si tu as vu? Oui, j'ai vu, ils ont fait un acte promotionnel Ah sur la ouais. page Instagram des Athletic. Ah ouais, bah, Ouais, sur celui de la MLB aussi, c'était waouh, de ouf. Les fans contents. ouais. Allez, passons à autre chose. Hem
Les Baltimore Orioles allaient chez les Rangers et les Rangers gagnent la série 2-1. De Grom de retour et Baltimore qui, comme l'oiseau qui reçoit la balle de Randy Johnson, ils explosent en plein vol. Gunnar Anderson, on le retrouve avec un HR en 10e. Un double qui fait rentrer 2 points en 11e pour porter la victoire des Orioles en Game 1 et après plus rien. C'est Jacob de Grom qui enchaîne 14 starts avec moins de 2 runs encaissés pour 14 starts de suite avec moins de 2 runs encaissés, c'est plutôt pas mal. 5e victoire de suite. Tout doucement, une ERA qui est plus que correcte à 2,13. C'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Et à noter que Marcus Siemens et Corey Seager, ils se réveillent un petit peu dans le cœur du line-up. Ils ont été décisifs dans le Game 3. Ouais, moi je crois que, tu vois, on disait le Cy Young pour Skubal. Moi je pense que le Comeback of the Year, c'est pour de Grom. Ah oui, voilà, Comeback of the Year, oui. Oui, ça m'a fait peur. Oui. Qu'est-ce qu'il va me dire Qu'est-ce qu'il va me dire En plus, dans la même ligue. Donc voilà. Allez, les Royals qui se déplacent, c'est les Mariners. Et c'est un split 2-2. Une série serrée, Arozarena en feu et Bobby Wood en mode record. Cal Raleigh qui frappe dans cette série son 33e HR, 71 RBI, leader de la MLB. Arozarena qui nous fait 4 HR en 4 matchs. C'est plutôt pas mal. Bobby Witt, il établit un record de franchise avec 23 matchs consécutifs avec un hit à l'extérieur. Et ouais, ces stats-là, elles comptent aussi. Et Pasquantino qui fait un hit décisif jeudi. Et ouais, 7 Lugo, plutôt pas mal. Voilà, série équilibrée, plutôt intense. C'était pas trop mal à regarder. Bref, allez, série suivante. Les Giants vont chez les D-backs. Et encore un split avec Robbie Ray qui boucle la boucle dans l'Arizona avec un complete game à l'ancienne, sans de lancer. Et ouais, bon. C'est pas terrible. Hein. Et 3 hits concédés, plutôt pas mal. Devers qui nous fait son 4e RBI qui fait 4 RBI sur les 2 derniers matchs. Qu'est-ce que je n'étais d'autre? Ketel Marte de HR. Le bullpen de San Francisco, c'est compliqué. Voilà. Bon, que dire de plus? Rien, non. Allez, on ça faisait passe. longtemps, c'est compliqué. Les Twins, allez chez les Marlins. Et les Marlins, n'empêche les Marlins, depuis tout à l'heure, on en parle, ils enchaînent encore 2-1 contre les Twins. Ouais. 10 victoires en 12 matchs pour Miami. 8. Et je vous dis pas au classement ce que ça fait, mais surprise. Et Pérez, il a sa première victoire de la saison. Et ouais, en tant que lanceur, c'est fou. Depuis plus d'1 an, hein, quand même, pas depuis le début de la saison, en fait, depuis plus d'1 an. Il a enfin pris une victoire. Bon. Et tu sais quoi, j'ai pas parlé des Twins, mais les Twins qui enchaînent les défaites et qui malgré tout restent 2e dans le Mordor derrière les Tigers. Ouais. C'est redevenu le Mordor. Tout le monde. Là, tu vois vraiment le Mordor. Là, tu peux sortir Gandalf, il fait You shall not pass. Saruman qui arrive là, hop. Unless you are the Tigers. Passez, messieurs. Les autres, restez à votre place. Pas de post-season. Allez. Les Angels vont chez les Braves et les Anges volent au-dessus du Trust Park et les Braves, eux, ils perdent des bras. Et ouais, alors, Joe Adell is still alive, 14 matchs avec au moins un hit. Voilà, et monsieur est là. Zach Neto, 3 hits, un HR. Ouais, je l'ai placé. José Soriano, impérial, 7 innings pitch, 3 hits concédés, 0 run concédé, 7 K. Jorge Soler, qui revient de blessure. Il revient de blessure. Alors, il enchaîne. 2 runs en double mardi. C'était quoi? Quel accent tu voulais faire?
Portugais? Ouais, Les cheux, un ouais, peu. ouais. Ouais. D'habitude, Ouais, je le fais non, mieux. on fait plus. Alors, oui, qu'est-ce qu'on a eu? Je ne le refais plus. Oui, du côté des Braves, Verdugo qui se fait DFA parce que Jurickson Profar est revenu et que Ronald Acuna Junior est là. Donc voilà. Ciao, ciao. Difficile pour lui. Bon, bref, peu importe. Allez. Les Angels qui retrouvent à la fin de cette série un petit 44-44 et les Braves qui sont à 6 défaites en 8 matchs et qui perdent un nouveau lanceur. Et ouais, Schwellenbach, fracture du coude. On a Sale qui est déjà de côté, fracture des côtes. Lopez qui est mort, qui est blessé. Et Smith Schwaber qui est avec sa petite Tommy John. Donc voilà, bon, tout va bien pour. Je pense qu'il y a un chat, je sais pas, chat noir. Ils se sont fait marabouter. Les Braves, c'est pas possible. Une Ils poupée enchaînent avec vaudou les blessures. qui doivent être une poupée vaudou chez les Ou alors Braves. le, C'est pas nous, hein. Nous, on n'a rien. ou alors le Trust Field, ils l'ont construit sur un cimetière indien, tu sais, comme dans Scooby-Doo. Et c'est pour ça. Ah, autant de malchance comme ça, là? Mais je sais pas, il y a un truc. Ouais. Ou alors ils ont égorgé des animaux quand ils étaient petits. Je sais pas. C'est un truc de ouf. Ils ont torturé des gens et dans leur vie précédente. Et là, c'est le karma, tu vois. C'est pas possible. Puis l'année dernière, ils arrêtent pas. C'est un truc de ouf. Bon, bref. Allez, on y va. Série suivante. On part dans les Rocheuses, chez les Rockies. Chez les Et spécialistes du Game 3. exactement, parce que dans les Rocheuses, on se console maintenant comme on peut. Et ouais, Le Game 3, c'est pour eux. 2 sweeps évités d'affilée. Et ouais, au Coors Field, on a sorti la Corse. Un peu tiède, mais on l'a sorti quand même. Parce que les Astros repartent avec, certes, la série en poche de 1, mais ils avaient tout pour faire un sweep et bah, voilà. Ah, le Game 3. Le Game 3. Dans le game 3. Et ceci dit, 0 série gagnée par les Rockies C'est au pas Coors grave. Field Game en 3. 2025. Mais on évite le sweep et ça, c'est pas mal. Je vous dis, on se console comme on peut, on prend ce qu'on veut, on prend ce qu'on peut. Tu préfères quoi? Tu préfères quoi? Perdre vraiment, se faire sweeper une fois ou alors 15 fois. Non, mais au moins c'est évité, tu vois? Après, il faut tu vois? À Boston, ils aimeraient bien avoir des saves, tu vois? Ils font des blown saves. Et moi je ben, pense qu'il faut mieux prendre 15 défaites de série mais avoir une victoire que, tu vois, un bah, gros sweep, quoi. les Padres, ils marchent comme ça en ce moment, hein, je pense. Ouais, oui. Je sais pas, Mmh. ils restent en haut du classement, ils prennent un match par-ci, par-là. Bon bref, allez. Tiens, par contre là, il y a eu un vrai sweep et ouais, les White Sox se déplacent à Los Angeles au Dodger Stadium et là, on a Sweep! sweep Mmh. des Dodgers, bien Oui. entendu. Et c'était la série pour les Dodgers des milestones. Et ouais, 3000 K en carrière pour Kershaw. Et il y en a un autre qui lui est arrivé à 1000 K dans cette série. 1000 K? Ouais, mais K encaissé. 1000 K, le chocolat? Encaissé. Non. Non, 1000 strikeout encaissé. C'est Michael Conforto. Voilà. Donc, Bâtard. Quel bâtard. c'est une série des milestones. Et ouais. Ils le comptent ça? Parce que tu sais qu'ils nous font toujours leurs statistiques de oui, il est dans un match où il a lancé avec pas plus de 1 hit, tu vois? Ou mais non, mais Ouais, ils nous mais inventent des stats, quoi, maintenant. Donc ah là, bah on est attends, sur il y a attends, tout à l'heure, j'en ai ah, une il faut que tu me la belle. racontes celle-là. Ouais, tu vas voir. C'est comme la stat qu'ils avaient sortie, Mike et Guillaume là, qui nous avaient parlé, des presque home run Tu ou alors des presque home home runs si. Ouais, là, non, c'est une stat que j'ai inventée carrément. Ah, une Je stat vais que la tu as proposer inventée. je vais la proposer à la MLB. Parce que OK. le joueur dont je vais te parler, il peut être leader, peut-être leader all time. Et ça, c'est pas rien. OK. Créer un Bon, club à lui tout seul? c'est ça. Bon, allez, Kershaw, Allez, bah, 3000 K allez. en carrière, voilà. Walk-off RBI mercredi pour Freddie Freeman. Genre, il avait besoin de ça. Par contre, je crois qu'il y a la perte de Max Muncy sur blessure, Ouais, et ça, c'est sur blessure. Je crois qu'il s'est fait mercredi. shooter sur Ouais, c'est ça, un slide. il se Ouais. cogne avec, je sais plus quel joueur et du coup Mmh. contusion au genou. Ça va être 1 ou 2 Ouais, mois quoi, il va être là pour les playoffs. et il y a Bon bref. Dustin May qui flirte avec le perfect game aussi sur, un match.
Exactement. Ouais, Il retire les 16 premiers White Sox. exactement. Ouais. Et il me semble que c'est le game 2. Non, game 2, c'est... Bon, bref, peu importe. Allez, on passe à la suite. Les Tigers Et qui les se Nats. déplacent chez les Nats. Et ouais, je sais pas si vous vous rappelez Spider-Man Homecoming. Tu sais, au bout d'un moment, il y a Iron Man qui dit à Spider-Man, tu seras la petite araignée sympa du quartier. Ben, c'était un peu le truc, tu vois. Mais la petite araignée sympa du quartier, les Nats, ben, ils ont frappé fort. Victoire 2-1 contre Iron Man. Et ouais, la meilleure équipe de la MLB. Et ben, elle s'est fait prendre. C'est avec un James Wood qui était en mode All-Star, 5 hits le jeudi, home run numéro 23. Ouais. Il est nommé en même temps dans le Home Run Derby. Et puis, il a une moyenne au bâton à 361 sur les 22 derniers matchs. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Allez. J'adore ce joueur. C'est vrai Moi, que. mais je les aime bien, les Nats. Franchement, je les aime Ah bien. ouais. Ils sont C'est l'équipe. agréables à voir. Bon, Ouais, après, des c'est fois, ils se l'équipe. prennent des grosses roustes, mais... Oui, mais on a envie de leur faire des câlins, tu vois. Mais c'est ça, c'est la petite araignée sympa du quartier. C'est pour ça que moi, j'ai utilisé cette... je me Oui, suis j'ai allé bien chercher compris. loin, tu vois. Merci, merci. Oui, Mmh. c'est gentil. Et ouais, bon, C'est bref. très joli. T'es gentil. T'es mignon, hein. T'es mignon. T'es un petit peu con. Elle m'a dit, t'es mignon, mais t'es un tout petit breton. Allez, les Mets qui reçoivent les C'est pas Brewers. moi, hein. C'est toi qui Victoire de branches. 1. Victoire de 1 des Mets. Les Mets en crise. Bah, un petit Non, peu. les Mets, ils ont gagné. Bah ouais, mais quand même, c'est difficile en ce moment. Heureusement qu'il y a Brandon Nimmo qui tape des grands slams et Juan Soto qui tranquillement fait le taf. Mais ça a été dur, ça a été dur, ça a été dur. Jouer Ortiz, il claque un grand slam dans le game 1. La fameuse journée de double header. On en reparlera tout à l'heure. Putain, j'ai jamais eu autant de matchs à suivre d'un coup. J'étais pas bien. Bon, allez, les Mets reprennent un peu de Ah, couleur avant d'accueillir les Yankees pour les Subway Series de ce week-end. du coup, t'as bien, bien, bien poncé le multi-écran. Ouais, bah ouais, qu'est-ce que tu crois. Hein, j'ai pas arrêté. Allez, on fait ce qu'on retient la semaine ou on commence tout de suite à... Oh là là, qu'est-ce que je viens de voir? Il y a eu un T'as pas walk-off. parlé de. Attends, il vient d'avoir un walk-off. Non, Non, mais c'était t'as oublié de parler d'une série, là. laquelle? Guardians Cubs. Oh ta gueule. Parle-en. Je peux vous dire Putain, déjà, c'est sweep. bon voilà, allez, sweep. C'est bon, sweep. Mais Hein. parle-en. Ils ont envie de savoir, les gens qui aiment bien les Non, bah Cubs, par vas-y, je te exemple, tu vois. laisse. Je te Comme laisse. Je Nico. te Non, bah laisse. non, c'est un sweep. J'ai parié juste sweep, tu vois, sur ma feuille, c'est tout. Espèce d'enculé, putain. J'ai vraiment fait exprès de pas le dire. Tu vois, tu t'es dit, ouais, il suit pas ce que je dis et tout. Ouais, mon cul, ouais, Ça va regarde. passer crème. Oh putain. Je sais même plus ce que j'ai dit. Allez, ce qu'on retient de la semaine. Alors, Vas-y, ce qu'on retient de la semaine. c'est J'ai vu que parti. je viens de griller un truc d'hier. Bon, bref. Non, mais reste attentif parce que j'ai des questions à te poser quand même. Oh. Je commence par le coin des statistiques. J'aime bien ce petit corner statistique. Allez, on repart toujours Vas-y. du même, je Moi, ce sais, sera le mais bordel. bon, bordel du coin. Ah, Ok. bah, c'est rien dans l'ordre. Ouais, comme dans ta tête, quoi. Absolument. Comme ta bibliothèque derrière, quoi. Absolument. On est à l'image de sa bibliothèque. Regardez, ben, chez Julien, il y a un peu de tout. Il y a une Non, colonne c'est vertébrale avec classé. un bassin sur la droite. Après, il y a, je sais pas, une espèce de. Il y a des balles de baseball. Après, il y a des fanions de Poudlard, non? On dirait un truc comme Non, ça. ça, c'est mes boîtes de Lego. Ah, c'est pas C'est de mes Lego. Lego. C'est mes sets de Lego Poudlard. Et j'en ai plein. Mais Là, des c'est un. Lego pour les grands ou un peu pour les petits? Non, les petits, ils ont pas le droit d'y toucher. Laisse tomber. Oh putain. C'est tout ce que j'ai accumulé pendant des années. T'as acheté des Lego pour faire un ballpark? Non, c'était pour mes cadeaux de Noël. À chaque fois, je demandais un set Lego. Ah ouais? Après, il y a mes cours Tes cours, ouais. Moi, ça, mes un peu cours. bien, tu peux les En dessous, il y a brûler, ça.
Non, c'est bon. Après, j'ai mes livres de kiné, sciences, et cetera. Là, j'ai mes livres d'écologie là-haut, tout en haut. Après, c'est des livres de sciences normales. J'ai mes guides ornitho, algo, et cetera. Et puis après, c'est le voyage. Et puis là, c'est des classiques, des bouquins de la littérature classique, tu vois? Genre, Ah ouais. du Oui, c'est bien. Baudelaire, Allez, des on y va, on y Fleurs va. du Mal. Les Fleurs du Mal, Voilà. effectivement, très connu. Puis là, Allez, j'ai mes j'enchaîne. Funko Pop. Merci. Oui, c'est bon. Voilà. Allez. Et oui, Acheter j'ai un sur Fanion Vinted. Poudlard, je viens de le voir. Acheté sur Vinted. Bon, Ah, tu vois, allez, voilà, j'avais l'œil puis quand là, même, hein, Poudlard, ouais. j'ai tout j'ai toutes mes trucs. Bon, Ils allez, s'en hop. foutent, les gens qui écoutent. Ils me disent, qu'est-ce qu'ils font? Je L'envers du décor. Tu sais, des fois, les gens, ils aiment bien l'envers du décor. Ils aiment Ouais, bien les savoir, backstage. Un peu. le backstage. Allez, Kalraleg, il rejoint la team Elite. Elite plus, même au 30 juin, avec 33 home runs frappés à partir du 30 juin. Et le J. Pourrais-tu me dire le nom des joueurs qui rentrent dans ce club, enfin qui y sont déjà, et Kalraleg les a rejoints? Il y en a OK. 3 la même année. D'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure, en 98. Il doit avoir Bon, Sammy déjà, tu peux m'en dire Sosa, 2 déjà, voilà. Maguire. Ouais, et il y en a encore un. Putain, j'avais son nom il y a pas si longtemps. Il a joué chez les Reds. Ouais, je sais. Il a joué chez les Mariners. Ah putain, il va me revenir. Je te jure, il va me revenir. Ken Griffey. Mais oui, je l'avais. Eh oui, 33 home runs aussi. Maguire 37. Sammy Sosa 33. Et le premier des premiers en 2001. Comment il s'appelle? C'est Barry Bonds. Exactement, voilà. Mais tu sais avec qui il était? De quoi? À plus de 30 home runs. Barry Bonds? Ouais. Avec Ah qui ouais. il était en Ouais, compétition? parce qu'ils étaient 2 en 2001. Ouais. Ils étaient Ah, 2 en 2001? ouais. Alex Rodriguez? Non, c'est à Non, terminer en gaze aussi, enfin en en aise. guess, en merguez. Putain. Tu vois, à force d'écouter les 2 autres là, je commence à faire de leurs blagues à la con, là. Pepito González. Non, Luis González des D-backs. Ah oui, Eh oui, ouais, eh ouais. effectivement. Pas mal hein, pour Kalraleg hein, quand même. Hein. Pas Allez, mal. autre question, encore une fois. Oh, un joueur tellement sous-coté. Euh... Anthony Volpi? Quel bâtard, encore une fois. Non, non. Le 2 juillet, il a frappé son 400e double. Ce qui fait que il est le switch hitter, qui rejoint encore 2 autres joueurs. Switch hitter dans l'histoire de la MLB avec 300 home runs, 400 doubles, 1000 RBI, 1000 runs et 1300 buts sur balle. Mon petit Il est Rami? encore actif, Mon bien petit sûr, vu Rami? qu'il a marqué ses 401. Mon petit Rami? Ah non. Il joue dans la même équipe. Il est à l'opposé de Rami. Carlos. Ouais. Carlos Carlos Santana. Santana. Il est pas sous-coté, lui? Bah En non, termes il est de... vieux. Bah, t'as vu les stats qu'il a quand même, il Eh est oui, il a fort. des bonnes stats, tu vois? Enfin, franchement, c'est là où je dis que la perte de Naylor, c'est pas forcément je disais que la perte de Naylor, c'était pas c'était pas super. Bon, c'est le pitching staff qui merde, mais bon, allez, stop, on va C'est arrêter de parler. parti, je continue encore. Là, on est sur des milestones de la honte avec Miles Mikolas qui égalise dans l'ère moderne de la MLB le pitcher qui alloue 6 home runs dans un match. Il rejoint 5 autres pitchers, donc les noms, vous ne les connaissez pas, enfin moi je les ai cherchés, c'est pas forcément les plus, on va dire, recherchés non plus. Voilà, donc dommage pour lui. Et puis il jouait contre les Cubs en plus, c'est ça, Ouais, je crois, ouais. Saint-Louis, donc voilà, Nicolas qui rejoint, voilà ce que j'ai vu. Est-ce que tu as noté cette parenthèse ou pas? Alors moi j'ai fini avec mes stats, j'ai d'autres trucs. Bobby Vas-y, Jenks. balance. Bobby Jenks qui J'ai nous a pas. quittés à l'âge de 44 ans, le closer pitcher des Ah oui, Chicago si, je l'ai White vu. Sox, oui, Pardon. qui est parti, bah, il est mort au Portugal, bien suite d'un cancer de l'estomac.
Il est surtout connu pour avoir fait gagner les White Sox et aidé à gagner les World Series en 2005 grâce à 4 sauvetages en 6 apparitions dans ces World Series. Vraiment pas mal. Il a effectué 41 sauvetages en 2006 et 40 sauvetages en 2007. Avec Chicago, il réalise 173 sauvetages entre 2005 et 2010. En 2011, il rejoint Boston avec 19 matchs joués. Dans sa carrière, il réalise 16 victoires, 20 défaites avec une ERA à 3,53, 351 strikeouts pour 348 matchs. Il avait refusé de se faire soigner là récemment parce qu'il devait aller rejoindre Chicago qui vont fêter le 20e anniversaire de la victoire des White Sox en World Series. Ouais, c'est ça. Voilà. C'était le décès récent d'un sacré releveur quand même. Néanmoins, un peu plus gai, un peu plus gai, Paul Skenis, tiens. T'as entendu dire qu'il voulait aussi, à la fin de sa carrière, rejoindre l'armée américaine pour servir son pays? Ouais, j'ai entendu. T'as entendu ça? Mais avant, il voulait faire quelque chose d'autre. Il voulait être professional grass cutter. C'est-à-dire que il est allé avec les jardiniers, il se faisait tellement chier dans les vestiaires qu'il est allé sur le terrain avec les jardiniers, il a discuté avec eux 20 minutes, 15 à 20 minutes sur la pelouse, etc. pour voir avec eux. Et que dès que la saison du baseball est passée, lui, il aimerait bien, on va dire, faire un petit peu de jardinage, quoi. Ouais, voilà, tranquille, Polo. Peut-être être pris dans le Tarp Monster. Ce serait trop fort. Oh, t'imagines, Polo. Je sais pas si on sera encore là, mais bref. Allez, dernière news pour moi. Après, tout en a plein, je sais. Tu sais que ton projet... Alors, t'as un projet apparemment, d'après ce que j'ai lu sur X. Ouais, j'ai un projet. Un projet Kiké. On en a parlé. On a parlé dans le podcast. Ouais, Kiké. Le but, c'est de contacter Kiké et de voir s'il peut nous faire un petit message. Ah, ok, d'accord. Tu sais que les capacités de lancer à Kiké sont bientôt peut-être terminées? Parce qu'il y a plusieurs joueurs de la MLB qui ont contacté la Ligue pour voir si une règle peut être appliquée pour réduire la position des joueurs. C'est-à-dire que quand il y a de Otani, quoi. C'est ça. N'importe quoi. Bon, allez, vas-y. Donc, je cite, voilà, ça ruine le jeu. Donc, alors, il y a plusieurs joueurs de la MLB qui ont contacté, voilà, pour voir si, voilà, il peut être appliqué pour réduire la position des joueurs. Ça ruine le jeu et ça fait une farce des statistiques, pardon, a déclaré un ancien joueur All-Star. Il ne s'est pas nommé. Ouais. Et des anciens joueurs All-Star, logique, tu sais qu'il y en a plein. Vu que c'est l'école des fans pour toi. L'école des fans. Mais non, mais faut arrêter avec ces conneries. Je continue. Oh putain. Vas-y. Et oh, je peux quand même lire ce que j'ai écrit? Oui, bah vas-y. Et vous attendez juste que les gars se blessent. Il est temps qu'ils arrêtent de se moquer du jeu. Je le cite encore. Hein. Il y a un pic des dernières années où les positions des joueurs qui prennent place sur le monticule dans les matchs dits déséquilibrés. Voilà. Est-ce que pour toi, c'est un changement qui est nécessaire? Voilà. Non, parce que ça fait partie du jeu, ça fait partie du fun. Et voilà, c'est tout. Ouais, des fois c'est chiant. Ouais, des fois on peut se dire, le match contre les Padres, tu vois, Dodgers Padres, où il fait rentrer, il fait pas rentrer en dernière manche, il fait rentrer au milieu du match. Là, en effet, tu peux te poser des questions. Mais après, ça fait partie de la gestion, ça fait partie du truc, ça fait partie de la stratégie, etc. Surtout quand tu as 5000 lanceurs et que sur les 5000 lanceurs que tu as, t'en as que 2 disponibles, vu que tous les autres sont à l'infirmerie. Non, ça fait partie du jeu. Allez, c'est bon. Faut arrêter avec ces conneries, c'est marrant, c'est marrant, au moins on est bien, quoi. Voilà. Bon, bref. Moi, je trouve ça complètement stupide. C'est encore des vieux qui râlent. Ben, c'était mieux avant. Casse les couilles. Bon, bref. Tiens, d'ailleurs, attends, je me faisais la réflexion tout à l'heure quand j'écrivais sur la course home run, tiens, en 98, t'avais quoi, 20 ans à peu près? Non. Non, t'avais pas 20 ans? Non, j'avais 17.
temps. Oh là là, bon, 17. Bon, en tout cas, tu étais dans l'âge où tu regardais du baseball quand même. Tout à fait. Voilà. Qu'est-ce que tu disais? Tu disais: «Waouh, mais les mecs, c'est des monstres, avec cette guerre au home run là», parce que tu es tombé dans une sacrée année là, à regarder finalement. Parce que là, tu vois, nous, on voit qu'Al Raleigh, il est en Bah, tu course suivais en tout fait, c'est ça, seul, il est en course tout seul. Mais non, il y a Aaron Judge, allez, il y a aussi Ohtani, mais moi, je me là, souviens que ça a rendu un petit ça a donné un peu alors à l'époque, c'était un peu différent, mais tu vois, ça a mis en lumière un peu le baseball à l'époque. Tu vois, on en a parlé dans des journaux télévisés ou à l'époque, Stade 2 avec, je sais plus comment il s'appelle, bon Bernard bref. Montiel. Bah, pas Bernard Montiel, putain. Non, mais ils en ont parlé, tu vois? Et c'était marrant parce que c'était vraiment Gérard Rolls, Gérard Rolls, ouais, et Patrick Chêne. Et non, je sais plus, un mec, bon bref, peu importe, on va pas revenir là-dessus, comme sinon il ça va encore surbrille partir. sur ça. Mais non, mais je me rappelle parce qu'on en a parlé, tu vois? Et je me rappelle aussi, tu vois, c'était en plein été, en effet, tu vois, la période alors ça vaut beaucoup parce que c'est la période où il y a pas de sport, tu vois? À part le Tour de France, tu as pas grand-chose, à te mettre sous la dent au mois de juillet, quoi. Et donc enfin quoi qu'en 98, si, tu avais des trucs À la coupe du alors monde quand même, espèce de con. Qu'est-ce qu'il est? mais je m'en rappelle, non, mais c'est surtout non, mais après le mois d'août, putain, il y avait non, il devait avoir c'était On Osaka était en ou pleine coupe du monde quand même. non, mois d'août, la coupe du monde, elle était finie, arrête, Oui, elle mais était finie, mais il devait les avoir les 33 home championnats. runs, ils les ont marqués au 30 juin, tu vois? Ouais, Le mais c'est Maguire, il après, était à c'est la 37. course au home run après derrière, tu vois, au record avec les 60 et cetera. Ça, Ouais. je m'en rappelle bien, ouais. Et hein, putain, c'est le championnat du monde d'athlétisme, je sais plus si c'était à Helsinki ou Osaka en 98. Bref, ouais, comme ça, vous savez, mes étés sont bien remplis. Heu, bref et non, non, mais je m'en rappelle, ouais. Bon bref, allez, peu importe. Tu Je fini suis pas ou? moqué, je me suis pas moqué de ton âge. J'ai dit: «Tiens, je C'est vais vrai, c'est vrai, raviver ses souvenirs» et cetera. c'est vrai, c'est vrai. Mais je me rappelle de cette période, enfin, c'était une période de la MLB qui était un peu différente, tu vois? Parce que déjà, on en avait moins et du coup, on consommait différemment, mais je me rappelle des équipes et de certains joueurs, c'était enfin moi, j'étais tombé amoureux de Cleveland parce qu'il y avait quand même une putain d'équipe de ouf. Je me demande comment ils ont fait pour pas gagner. Bon bref. Allez, les news du J, c'est parti. Alors moi, c'est pas en MLB, mais c'est en minor. Ça passe. C'était pour mon point animalier. Il Ah y a oui, un oui, ça passe. il y a un géant des Flandres, donc c'est un lièvre très grand, très gros, qui a lancé le first pitch. Et ouais, je sais pas à quelle occasion c'était. Je l'ai juste vu lancer le Mais first pitch. j'ai vu aussi cette vidéo, je crois. Il le J'ai vu met un dans truc une comme ça. petite boîte, tu vois? Il lui fait Ouais. manger un truc là pour qu'il appuie sur la balle et la balle, pit, elle part. Et bah, figurez-vous que c'était mieux que 50 Cent. Heu, a a De après j'ai toute façon, n'importe quel lanceur sera mieux que 50 Cent. mais figure-toi, par contre, ton équipe, c'est dans la Bananas League, les Firefighters. Il y en a un qui a fait un il s'est fait mis en équilibre, il a lancé en équilibre, tu vois, sur les mains, la tête à Ouais, l'envers et il a ouais, lancé la ouais, balle ouais, je l'ai vu. Ouais, dans la j'ai zone de vu. strike. Je pense Ouais. que je vais essayer de lancer comme ça maintenant. N'empêche, ils remplissent des stades entiers de foot universitaire, hein. Mais même de MLB, ils ont Mais fait même de stade MLB, oui, oui, en soi, ils ont fait non, mais je parle de foot universitaire parce que là, j'ai vu une vidéo l'autre jour, je sais plus où ils étaient, mais il y avait plus de 100 000 personnes et ils font, ça le comble comme on dit, quoi. Ouais, c'est ça, Incroyable. enfin, guichet fermé. J'aimerais bien Heu, voir un match un jour d'eux. Franchement, mais ce serait trop cool qu'ils viennent en pour le Europe, tu show, vois? ouais. Faire un tour un peu comme les Harlem Mais Globetrotters, tu tu sais vois? qu'il y aurait du monde, hein, Je suis quand je sûr, pense, hein. c'est certain. Ouais. Et même les femmes, elles peuvent venir au stade parce que les mecs, ils font du tout enfin bon bref, peu importe. Les femmes, les hommes, et toute autre, personne qui aime les hommes, bien gaulés. Voilà, c'est tout. Bah non, frère, on va me taxer de bon bref. Qu'est-ce que j'ai vu? Oui, la MLB qui confirme ce que je t'avais dit, McCutchen là, tu te rappelles les balles avec les coutures? Ouais, Donc il confirme bien, hein, mais la pénétration dans l'air. ouais, putain. La hauteur des coutures, bref. Heu et alors tu parlais de joueurs Et des vieux qui faisaient: «Mais depuis qu'il lance et tout», mais ceci dit, on n'aurait pas ce record de 4 673 strikeouts combinés entre père et fils.
Parce que Cody Clemens, il a lancé un strikeout. Et du coup, avec son père combiné, ça fait 4673. Et ça, hein? Il y a le fan des D-backs qui s'est fait Il s'est fait éjecter. bannir, oui, Ouais. bah oui. 9 fois, il a été pris 9 fois pour interférence et éjecté 3 fois. Bon, il était temps que ça s'arrête. Donc voilà. Bon, je vais pas tout dire, ils en parlent mieux que nous, Oui, sur oui, mieux sur que nous, ouais. Ouais, ouais, c'est sûr. Nick Gonzalez des Pirates qui porte le numéro 39 et le numéro 39 qui était celui de Dave Parker et il a dit que, honnêtement, il devrait peut-être penser à changer de numéro. Voilà. Encore un joueur de position qui est parti sur le monticule et «Ouais, mais il faut pas qu'il y aille, ça tue le jeu». N'empêche, tu as vu la knuckleball de José Trevino? Je peux te dire qu'elle Oui, a impressionné son bullpen. Ils l'ont regardé, ils ont fait: «Wouah!» Et ouais. Bon, qu'est-ce que je veux dire? Moi, petit coin stat, c'est que l'ERA la plus basse, du mois de juin, c'est Zach Wheeler avec 0,58. Le meilleur au bâton, c'est Yandy Diaz avec, sur tout le mois de juin, 400 de moyenne. Que dire de plus? On a eu les résultats du All-Star, mais on s'en bat les steaks. Ah oui! C'est la première fois depuis 2019 que monsieur DeGrom arrive à faire 100 innings pitch dans la saison. C'est pas un truc de ouf? pas mal. Alors, et on va passer à cette fameuse journée à 19 matchs dans Oui, une seule journée. Normalement, on peut pas faire plus. Enfin, si, on peut faire plus, mais on pourrait faire plus. Mais normalement, en gros, c'est combien d'équipes? Tu nous le rappelles? 30 équipes. Donc normalement, oui, ça grande fait équipe. 15 matchs. Le 15 maximum qu'on puisse faire, matchs, c'est 15 c'est matchs. ça. Je vous raconte pas, il a coupé son son pour réfléchir. Il comptait sur ses doigts. Moi, je le voyais. Non, je pensais que ma fille pleurait. C'est Non. surtout ça. Non, c'est la première fois depuis le 8 août 1979 qu'il y a eu autant de matchs joués Oh, en un ton seul année de jour, naissance presque. presque. Luis Ortiz, C'est vrai? T'es ouais, né c'est vrai, presque. en quelle année au fait? Comment ça a coupé? C'est la 5G ça, 81. L'année? Allez, 81, Ah! Ouais, on a c'est la même décennie, voilà. voilà, c'est moi que tu entends chanter, «Quand on aura 20 ans, en l'an 2001, petit Tadam, tadam. bonhomme». Voilà, c'est moi. Luis Il Ortiz vient qui de a chez été il vient de chez toi en plus, celui qui chante ça. ouais, mais pas trop en fait, il est né, mais il a pas grandi. Bon bref, peu importe, allez. J'ai vu c'est trop facile les gars de le lancer. Luis Ortiz qui a été mis, Aïe, 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 Luis! ouais, qui a été mis de côté et qui a été mis under investigation, Ah là là, pour des pitchs Luis. lancés et des moments où les paris se sont un peu emballés et cetera. Tu sais pas où aller garer ta voiture, Luis? Oui, bon bref, Allez, voilà, Luis. Il bon, va prendre cher, hein? il va prendre cher. Si en plus, quand tu vois les pitchs, c'est vrai, enfin, là, je suis en train de les regarder, Et tu sais, juste avant l'enregistrement, je regardais une vidéo sur Instagram. le deuxième, Mmh, c'est on dirait moi, c'est Wild Pitch de ces Wild Pitch. oh Le la premier vache. encore, c'est discret, mais l'autre, waouh! Oui, l'autre il est con, oui, oui. On dirait peut-être toi qui lances des Ah des ouais. Par balles. contre, je viens de voir Robiré là qui fait son Du coup show. du coup, tu me laisses parler un peu là, de Oui, ce que j'ai vas-y! vu? Fais ce que tu as On parlait des paris, la ouais, toxicité des paris justement. J'ai vu une exact. vidéo sur Insta Ouais. où, les mecs pariaient sur le prochain lancer de Paul Skeens. Donc il fallait qu'il soit à plus de 98 miles pour faire un cash out. Et ils ont fait les mecs, franchement, il a fait plus de 98, hein, le Polo. Il a lancé un putain de parpaing. Et voilà. Donc tu vois, pour te dire que même sur le betting aux États-Unis, ils parient même sur le. Ils avaient fait quoi? Alors ils avaient parié sur en vélocité, donc 98 plus pour Skins et que ils perdaient pas sur la première manche, je crois, un truc comme ça, les Pirates, tu vois. Donc Mmh.
Mais tu vois jusqu'où ça va, quoi, à la vélocité du lancer, à la vitesse du lancer du pitcher, Mais quoi. c'est là où je te disais la dernière fois, le baseball, c'est un sport qui est enfin, il y a tout pour parier vu que tu vas chercher des stats Ouais, partout. Donc complètement. fatalement, au bout d'un moment, tu Ouais. paries sur tout et n'importe quoi, hein. Mmh. Bientôt, tu sais, je crois qu'il y a fut une ét c'était pas au baseball, mais au foot ou je sais plus quoi, il y a des trucs où ils pariaient juste sur l'état du terrain, tu vois? Je sais plus Ouais. ce que c'était, enfin, un truc de ouf. Bon bref, je vais te parler d'une nouvelle stat. Tu connais le Ah, RBI? oui. Run Batted In, Oh, mais donc tu le l'as run. pas inventé, tu l'as reprise, là, ta statistique, Non, parce que je l'ai vue. moi c'est les RBS. Ah, RBS. Ouais. Ah, parce que moi j'avais vu Run, l'anti-RBI. c'est celui dont je parle, c'est le Run Batted Stand. Tu bouges pas, tu bouges pas, tu bouges pas. Tu bouges pas. Top, tu bouges pas. Hop. Eh ben, on a un leader dans cette catégorie. Et oui, un leader Ah. de toute la MLB. Il Oh. joue chez les Yankees Ah. et il mène toute la MLB avec Attends. 152 joueurs laissés sur base. Oh. C'est pas un C'est pas lanceur. celui qui a assommé son pote Judge avec une balle? C'est pas un lanceur, j'ai dit. Oui, mais il a assommé. Oui, mais il a quand même assommé Aaron Si, c'est Derek Jeter 2, Anthony Volpi. J'y peux rien, franchement, j'y peux rien. On n'est pas Après, on va anti-Yankees, je le rappelle encore une fois. me dire: «Eh, tu tapes toujours sur Volpi, mec, je te Il fais pas cherche, pour ma pour te foi, il faire cherche. Il battre». fait que ça. Ah et puis ouais, Oh, oh, sur des il séries agresse même son capitaine. sur séries de ce week-end, ouais, un massage, vivifiant, m'a-t-on dit. C'est pas un massage californien, non. Non, non. Un massage Bon, en new-yorkais. parlant des Yankees, qui vont pas trop bien, il y a Jazz Chisholm qui a déclaré qu'il en a connu des équipes, notamment en é de merde, hein, j'entends, notamment quand il a joué chez les Marlins, il a dit que ça commençait à ressembler beaucoup chez les Yankees. Il a dit ça à Ouais, qui? pas en interview. À, John Heyman, tu vois? Bah, il l'a dit à Oui. lui. Oui, le mec est plus fort en news qu'en statistiques, Ouais, c'est ça? en prédiction. En prédiction. Ouais Ouais, c'est et ça. juste un petit truc, tu sais que Manny Machado, c'est le seul joueur qui a commencé quasiment tous les matchs depuis le début de saison. Ouais, Ah, bref. Ils sont 7 à avoir pour l'instant commencé Bobby tous les Witt, matchs. Mmh. tu les Non, as je les les ai noms? pas, c'est parce que j'ai juste vu ça comme ça traîner. Non. J'aurais mis Bobby Witt dans le lot. Et Castellanos, c'était, hier, donc voilà. Ah, Ouais. Clarke Schmidt, sans doute Tommy John, Oui. à confirmer. Ouais. Oh. Tu bien la K-pop? Je suis sûr que tu es un fan de K-pop, toi. Toi, tu dansais la tectonique, toi. Heu et ben, il y a un mec de K-pop qui veut prendre des parts dans les athletics avec l'ancien lanceur, des Padres là, Chan-Woo Park. Ah, tu vu que en parlant de coréen, qui revient chez les Rays là? Bah, Kim? Ouais, bravo. Il était pas parti faire son service Mais militaire? non, c'est l'autre, Non, ah non, c'est l'autre. Ah mais bon, chez les non, je Marlins. vais rien dire. Mais qu'est-ce que tu dis? C'est pas chez les Marlins qui est parti, Ouais, c'est les Rays. ou chez les Rays, pardon, Oui, les Rays, c'est pardon. Kim Ouais, qui les était Rays. chez les Dodgers. Non, chez les hein? C'est ça. Si, Non, si, le shortstop. bref, il y a un Ou retour. il était Voilà. chez les Giants? Oh, je sais plus. Bon bref. Mmh, ouais, bref, voilà. Bon, c'est tout. C'est tout? Ouais, c'est tout ce que j'ai retenu de la semaine et c'est déjà pas mal. Allez, Player Ah, of the Week, putain, on est en TPO? retard. Je viens de voir, on Bah rigole, ouais. mais allez, vas-y, enchaîne les Player of the Week, là. Allez. C'est parti. Alors, deux noms en American League. George Springer George Springer. avec
je pense que George Springer, il peut être pas mal parce qu'il sweep les Yankees avec 2 home runs déjà dans cette série. Donc en 6 matchs, 24 at-bats, 9 runs, 12 hits, 5 home runs, 13 points produits, 4 buts sur balle, seulement striké 3 fois. Et il a volé une base. Il est à 500, ouais, donc à 50% en batting, 57% en présence sur base et un OPS qui crève l'écran à 1,696. Le deuxième joueur, c'est un habitué aussi, c'est un vétéran aussi. Il joue deuxième base, il joue aussi un peu à l'extérieur maintenant, dans le champ extérieur à gauche, c'est José Mighty Altuve Mouse. avec 5 matchs. 5 matchs, 20 at-bats, 8 runs, 8 hits, 2 doubles, 1 triple, 2 home runs, 8 points produits, 4 buts sur balle, 3 strikeouts aussi, 40% en batting, 50% en présence sur base et un OPS à 1.400. Pas mal. Allez, moi je donne les miens. Ouais, ça va. Donne les tiens, je note le J. J'en ai qu'un, je crois. Moi, je mets Trevor Story. Ouais. 5 matchs, 21 at-bats, 6 runs, 11 hits, 3 doubles, 2 HR, 8 RBI, un seul strikeout encaissé, une base volée. Une moyenne au bâton à 524, un OPS à 545, et puis un bon slugging quand même à 950. Je trouve que c'est pas mal. Allez, Trevor Story, je note. En Ligue nationale, pour la symbolique, j'ai mis quand même, parce qu'on s'est fait avoir la semaine dernière, et je peux peut-être le mettre encore cette semaine. Tu vas ce mettre qu'il un nous a pitcher fait là. Robiré. Eh ouais. Et j'ai aussi Skebal. T'as vu le match qu'il nous fait là? Encore? Ouais. De toute façon, autrement, il serait joueur de la semaine tout le temps. À chaque fois qu'il fait des sorties, franchement, compliqué là. Ouais. Bon, Robiré en tout cas. Ok, complete game. Okay. Une victoire, RA 2. Voilà, 7 strikeouts. Et autrement, Michael Bush avec 5 matchs, 20 at-bats, 6 runs, 11 hits, 1 double, 4 home runs, 7 points produits, 1 but sur balle, 7 strikeouts, 55% au bâton, 57% de présence sur base et un OPS à 1.771. Allez, je donne les miens, moi j'en ai 2. Allez. J'ai PCA, Pete Crow Armstrong. 5 matchs, 20 at-bats, 5 runs, 8 hits, 1 triple, 2 home runs, 4 RBI, une base volée, une moyenne à 400 au bâton, 455 sur base, un slugging à 800, petit slugging. Et pour ces bons résultats tout doux en ce moment, qui ne fait pas trop parler de lui, mais qui est là, c'est notre petit Juan Soto, que je mettrai en deuxième, avec 17 at-bats en 5 matchs, 4 runs, 7 hits, un double, 1 HR, 4 RBI, 4 BB, une base volée, 412 au bâton, 524 en présence sur base, petit slugging à 646, mais un OPS qui est à 1171. Donc voilà, c'est mes 2, PCA et Juan Soto. Allez, notez. Voilà, classement, on l'a oublié. Point classement, c'est parti. Allez, point classement. On y va. On commence avec l'American League et on va à l'Est. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, les Toronto Blue Jays sont passés devant les New York Yankees à 51-38. Les Yankees sont à 48-41. Tampa Bay 48-41. Boston 45-45, oui, pour faire bien. Et les Orioles, mine de rien, tout doucement, 40-49. Et ouais, avec un si mauvais départ, ils peuvent raccrocher l'équilibre. Allez, on part dans le Mordor et dans l'AL centrale avec les Tigers qui dominent toujours 56-34. Suivent malgré toutes les défaites encaissées les Twins à 43-48. Les Kansas City Royals derrière à 42-48. L'équipe qui ne gagne plus. Losing streak 9. Ouais, qui gagne vraiment plus. 40-46 pour les Guardians. Et ouais, avant-dernier. Et 10 matchs les séparent des Chicago White Sox. 30-59. Oh, ils sont à combien là? 30-59. 30.
Ça y est, Je te jure qu'on j'ai finit gagné. dernier. Ouais, bah oui, t'as J'ai gagné. gagné. Oui. Non, pas encore. Ah si. J'ai dit 125. Et alors? Bah 125 plus 30. Il reste encore 7 matchs. Ah, c'est bon. Ouais, mais ils sont bien partis pour les faire. Hein. Bon, bref, peu importe. Sans doute, oui. Allez, hop, on passe dans l'AL Ouest. Les Astros, et puis il faut que tu apprennes à calculer, franchement, sérieux. Les Astros dominent Putain, encore 7 54-35. matchs. Allez. Écoute, Allez. non, écoute les Astros 54-35. Bah, ils sont à 2 matchs des Tigers. Ouais, hein. Tout doucement, tu vois, ils font pas Tu me de feras le point bruit comme dans wildcard les. après. Ouais, mais voilà. Les Mariners 47-42, les Rangers 44-45, les Angels 43-45, les Athletics Ouais. 37-54. Ouais, pas mal les Athletics, finalement. Allez, on passe à la National League et les Phillies sont passés devant 52-37. Les Mets, à la différence d'un match, enfin 0,5, parce que c'est une défaite en plus, sont à 52-38. Les Marlins, et oui, je vous l'avais dit tout à l'heure, ils ont fait un bon classement, 40-47. Enfin, pas suffisant à mon avis pour les playoffs, mais 40-47. Les Braves sont avant-derniers à 39-58 et les Nationals 37-52. On va dans la centrale où ça chauffe. Là, c'est tout l'inverse de l'autre centrale. Les Cubbies 53-36, les Brewers qui reviennent de je ne sais où à 49-40, les Cardinals 48-42, les Reds 46-43, ça en fait du monde dans le positif. Et les Pirates 38-52. Et on passe enfin dans le Far West, la NL West, avec les Dodgers qui mènent 56-34. Et derrière, sans gagner de série, mais avec des petits matchs par-ci par-là, les Padres arrivent à accrocher la deuxième place, 47-41. Suivent les Giants à 48-42. Les D-backs sont dans le négatif, 44-45. Et enfin, les Rookies ont enfin atteint les 20 victoires. Et oui, 20-69, avec un run differential de moins 231. Wouhouhou. 89 matchs pour avoir 20 victoires. Mais c'est pas mal. Ouais, C'est pas mal. c'est bien. On attend de faire le point 4 ou quoi? C'est bien. Attends, on fait le wildcard. J'ai pas Allez, encore ouais, regardé. les wildcards, ouais, c'est parti. Donc pour les wildcards, je vous rappelle, les leaders sont directement qualifiés. Donc dans la L, on a les Tigers, les Astros et les Blue Jays. C'est les Blue Jays qui seraient en wildcard et directement qualifiés en ALDS, les Tigers et les Astros. En wildcard, pour l'instant, on a les Yankees, les Rays et les Mariners. Suivent dans la course aux wildcards, on a un petit paquet. Ça va des Red Sox, Rangers, Angels, Twins, Royals, et je compte pas les autres parce que, à mon avis, c'est mort. Allez, la National League. Leader, c'est les Dodgers. Ensuite viennent les Cubs directement qualifiés en ALDS. Les wildcards seraient pour les Phillies. Et derrière, en qualifié en wildcard, on aurait les New York Mets, les Milwaukee Brewers et les San Diego Padres. Suivent ensuite un bon groupe, on va dire. Giants, Cardinals, Reds, Diamondbacks. Les Marlins, je ne sais pas si je peux les mettre dedans, mais ça va être compliqué. Ils sont à 7 matchs quand même. Ça va être dur de revenir. Mais les D-backs sont à 3-5. Les Marlins à 7 matchs, c'est pas impossible non plus. Hein. Bah dans ce cas-là, en AL, je mets les Orioles, ils sont à ouais. 7 matchs aussi. Hein. Bah pareil, hein. C'est pas impossible. Hein. On n'est pas là, pas encore à la moitié. C'est beaucoup. Bon, bref. Bah, allez, on va mettre les White Sox alors, ils sont à 17 matchs. C'est vrai qu'il reste beaucoup. Ferme-la. Non mais après tu verras, au mois d'août, il y a des matchs qui vont laisser. Des matchs qui vont peut-être être laissés comme ça. À Starif, on fait plus rien en fait. Hein, je mets les Rockies à 27,5 matchs. Ouais, non mais il reste encore 81 matchs. Mais il y a une différence entre 27 matchs et 7 matchs quand même. 7 matchs, c'est possible de le faire. Ouais, mais les autres, ils jouent aussi. Hein.
C'est ça que tu oublies. Ouais, mais ouais, mais tu prends les Mets qui sont malades un petit peu un jour, 2 jours, 3 jours dans la semaine, ils peuvent gagner des matchs, hein, les autres, hein. Mmh. Ouais. Mmh. Bah, là, les Padres sont bons à prendre. Tu vois, dans la Non? National League. Tu pas Parce que d'accord? ça tourne mal. Ils San Francisco a tout pour repasser devant, mais c'est très serré, tu vois? Les Cardinals aussi, ils sont encore dedans. Mais après, tu vois, les Reds, les Diamondbacks, tu vois les Diamondbacks là, il faudrait qu'ils fassent un bon truc. Après, tu sais très bien que après le All-Star break, généralement, il y a des dynamiques différentes. Des équipes qui marchaient pas du tout vont commencer à marcher et des équipes qui marchaient bien vont ralentir à fond et et d'autres qui vont continuer sur leur lancée. Donc souvent, tu as ça qui se passe. Donc on va voir ce qui se passe après le All-Star break. Je Mmh. pense que 2-3 semaines après Suivant les 2 semaines trades surtout, suivant les au les au états de forme aussi. ouais, je pense qu'au mi-août, on aura Ça sera des bien dessiné, tendances. ouais. On Mmh. on aura des tendances et on pourra peut-être un peu mieux Mmh. voir. À ce sujet, ouais, je voulais faire le point 4 ou le dernier point. C'est une question très simple, ça va être ouvert. Hem, Quelle équipe, jusqu'à présent, toi, t'a déçu et quelle équipe t'a surpris? Déçu, surprise. Heu, Surprise pour moi en équipe, ça serait, Washington Nationals. Ouais, Même par si on rapport à les attendait, mais on pensait que ça allait je pensais pas ils marcheraient, aussi pas ça marche pas, hein. OK, ils font des erreurs et tout ça, mais ils sont moi j'aime bien leur attitude, en fait, finalement. Donc je suis surpris par leur attitude de jouer au baseball, comme on avait dit un temps avec les White Sox. Mais moi, cette équipe des Nationals, je pense que si on garde le noyau, peut-être que la saison prochaine ou dans 2 ans, on pourra avoir une sacrée équipe qui pourrait être contender pour, sûrement les wild cards, bon, ou les playoffs, quoi, tu vois, déjà. ce qui récupère le premier choix de draft, me semble-t-il. Si, ouais, 1er choix ou deuxième choix, ouais, je sais Non, plus. premier. Mais C'est le premier. premier, hein? Ouais, c'est Ouais. premier. Ouais. Donc ça peut être que du bon, tu vois? Ça, c'est l'équipe qui m'a agréablement surpris. Ouais. Et l'équipe qui m'a déçu, pour moi, ça serait, hem, mmh ouais, les Orioles, là, pour l'instant. Les Orioles? Mmh. Ouais, c'est pas faux. Comment tu peux avoir, une équipe aussi talentueuse, sur, 2 années et puis plus rien d'un coup? Ça, Ouais, c'est passé quelque je sais pas chose, qu'on hein. m'explique. Il s'est Parce que passé là, quelque chose, voilà. ils tournent pas Ça si mal que ça, hein. Enfin, tu vois, je avec oui, le oui, maintenant, au mois de enfin, pas juin, si mal. Ils tournent comme une équipe qui devrait tourner, ils sont quand même à 9 victoires des 50. Enfin voilà, tu vois? mmh, Les 9 victoires, ils s'attrapent pas comme ça. Enfin, peut-être si non. avec eux maintenant, mais Mais tu vois, voilà. s'ils avaient pris, un meilleur Après départ, mmh, après c'est la réflexion, à l'instant T, hein, qui me de mmh. ta question. Après si je cherche un peu mieux, peut-être que je t'aurais dit, d'autres équipes. Parce que là, tu as cité quoi en bonne surprise? Donc du coup, tu m'as dit Les les Nats Nats, donc ça, c'est en NL et en et les AL, Orioles en AL, ouais. ouais, et si tu devais faire, allez, la mauvaise surprise, enfin, la déception en AL, ce serait qui? La déception en AL, waouh, déception en AL, la déception. En AL, pour moi, ça serait peut-être Non, la déception en AL, tu me l'as dit, pardon, c'est les Orioles. La oui, surprise en AL, surprise en AL, ouais. hem, bah, les Rays, hein, bon, pour l'instant, Ouais, hein. je me doutais que tu allais dire ça et Ouais, puis la déception en NL? ouais, sur le moment, la déception, Tu en as pas? bah, là, sur le coup, pour l'instant, attends, mais là, je vois pas pour moi. Qui pourrait me Bon, allez, je vais te décevoir comme donner les ça? miens. Comme ça, tu pourras réfléchir. Moi, ma bonne surprise en AL,
Enfin, bonne surprise. Ma surprise, c'est les Blue Jays. Parce que clairement, je m'attendais pas à ça. Et là, ils sont en train de faire quand même. Ça fait 3-4 semaines qui marchent bien. Et je m'attendais pas à ce qu'ils collent autant en haut du classement, en fait. Et si je dois dire une bonne surprise, en fait, ce serait toute la L East. Parce qu'elle est compétitive. Et je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi compétitive que ça. Tu vois. Je peux te dire aussi ma déception, outre mon équipe. Non, belle surprise encore, tu vois, des Angels. Parce Oui, que, tu vois, on en rigole souvent, mais finalement, c'est pas mal. Bonne surprise aussi, c'est DeGrom pour moi chez les Rangers. Tiens, tu vois, je te dis toutes mes bonnes surprises. La déception pour moi, c'est les Royals. Je les voyais beaucoup plus haut. j'y pensais là en même temps, là, que je cherchais déception en Ligue nationale, mais ouais, j'ai dit, oh putain, les Royals, ouais, c'est vrai, j'ai oublié. Je les voyais beaucoup plus haut. Et voilà, tu vois. Après, en National League, J'ai trouvé, moi, la déception. en National League, la bonne surprise, bah, je sais pas vraiment de bonne surprise. Si, en fait, c'est pas des équipes forcément qualifiées, mais la bonne surprise, c'est encore je vais faire une division, de manière globale, c'est la Central. Je m'attendais pas je m'attendais à ce que ce soit serré, mais pas dans le haut, tu vois? Plutôt dans le bas. Et là, c'est quand même bien, tu vois? Les Cardinals, les Reds, je m'attendais pas à ce qu'ils fassent cette saison-là. Vraiment, je les avais enterrés. Les Brewers, je les voyais peut-être un peu mieux, mais tu vois, Ils finalement, ils sont sont dans le coup positifs, hein. Ah oui, aujourd'hui. hein, ils sont dans le coup, là. Ils sont dans le coup. Donc voilà. Les déceptions, par contre, c'est les Mets, tu vois? Je les voyais plus haut. Je les voyais beaucoup plus haut et la grosse déception, ça reste les Braves et les Ouais, Pirates. voilà, et voilà. Et les Braves pour moi, c'est Après les sûr. Braves, encore une fois, tu vois, circonstances atténuantes comme l'année dernière, les blessés et cetera. Mais le départ de saison, alors mis à part Acuna, et Jurickson Profar qui s'est fait choper par la patrouille, tu vois, il y avait de quoi faire, quoi. Faire 16 matchs, tu vois, où tu gagnes pas, c'est quand même compliqué. Et ça, c'est la grosse déception. Et puis là, il y a rien qui va et rien qui est fait. Et puis les Pirates, parce que je les voyais tourner un peu mieux. Tu vois, je les voyais tourner un peu comme on a eu cette semaine, tu vois. Je vais pas dire faire des sweeps tout le temps, mais être avec un pitching staff solide et une attaque qui fait le taf, tu vois. Et c'est là où je suis un peu, je suis déçu parce que je m'attendais à mieux. Voilà. On pourrait mettre les Reds aussi en surprise. Bah, je les ai mis dedans, tu vois. Je te dis, je te fais un package Ouais, avec ouais, le package, ouais. la centrale où je m'attendais Mm. pas à cette saison des Ouais. Reds, des Cardinals, Oui. des Brewers, non plus, tu vois? Enfin, en tout cas, pas forcément. Je t'avais dit Les que Cubs, j'en étais sûr, les mais Cubs, je t'avais dit qu'ils c'était ces sortent. trois-là où, tu vois, Voilà. on avait un peu plus de doutes. En gros, tu vois, j'ai inversé les tendances, entre la L et la NL. En L, je me disais, ouais, ça va être la bagarre pour la place en play-off. Voilà, il risque d'avoir 2 équipes, tu vois, et cetera, qui vont se battre, ça va être chaud. Et de l'autre côté, j'avais dit: «Bah, il y a que les Cubs et puis derrière, il y aura rien du tout» et finalement, c'est tout le contraire qui se passe parce que c'est en AL centrale où il y aura que les Tigers et il y aura rien du tout et en NL, à mon avis, je dis pas qu'il y aura 2 équipes forcément, mais en tout cas, pour l'instant, Cubs et Brewers, c'est bien placé et ça peut être intéressant, tu vois? Puis là, je Ouais, trouve que c'est bien représenté la NL parce que tu vois, tu as 2 équipes de chaque division qui est là et ça veut dire que c'est plutôt une ligue équilibrée équilibré. contrairement à l'autre côté où finalement, tu es pas loin de faire sortir les Mariners quoi et d'avoir que de la AL East. Pourtant Boston avant-dernier, tu vois? Ouais. Ils sont à 2,5 matchs de la place de c'est fou quoi et ils sont avant-dernier de leur division. Et pour dire après, tu vois les Twins, ils sont à 4 matchs, ils sont en dessous des Angels dans le Mordor, tu vois? Non mais c'est dingue quoi, ils sont il y a quand même un gap quoi. C'est ça la cruauté du système, de la MLB ou même, là des wildcards, hein. Ouais, mais après c'est tout, c'est le jeu, C'est le tu jeu. connais les règles, tu Voilà. fais avec, hein. Mais ce qui est surtout, c'est que ce qui m'embête, c'est qu'aucune équipe arrive à avoir une constance, finalement.
Enfin, plutôt ou une constance, tu vois, genre les Guardians, je le savais plus ou moins. Ils font une bonne saison, ils font une mauvaise saison. Ils font une bonne saison, ils font une bonne saison. Là, ils vont sans doute remettre un petit coup de fouet à la deuxième partie de saison et peut-être accrocher le wagon, mais ça va être compliqué. Enfin bref, voilà, c'était moi mes avis sur les déceptions et les surprises. Très bien. Voilà, bah, je vous invite à faire de même sur les réseaux, sur X, vous pouvez le mettre quand vous aurez écouté le podcast, allez venir commenter sur X, c'est bien. Venir sur le Discord communautaire aussi, le faire vivre un petit peu, tu vois. N'hésitez pas à mettre des choses et tout, on va voir régulièrement, donc voilà. Vous likez sur les plateformes d'écoute, un petit commentaire, pareil, tout va bien, partagez, tout ça, ça nous aide à partager notre amour du baseball. Et puis on espère que cet épisode, il vous a plu, tout simplement. Et puis, bah voilà, quoi. Jérém, c'est bon? Bonne On peut se écoute. dire au revoir? Bonne écoute. Enfin, non, bonne écoute, il aurait fallu le dire au Je début. savais, Oh, je putain. savais que ça allait le dire. Je Bref, piège. tout T'es ça encore pour vous trollé, dire. Gaugy Hein? Je t'ai encore trollé. Ouais, bah, je suis un bon client, faut dire. Joyeux Noël. Allez, ouais, joyeux Noël, bonne route, bonjour, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, je ne sais pas, peu importe. Joyeux Bon Noël et appétit. puis bon appétit peut-être, exactement. Vous pouvez nous écouter sur les heures du midi et Bon ou le sport. soir. Bon sport, exactement, tout à fait. Bon, on va pas tout faire. Bon caca pour ceux qui sont aux toilettes et qui nous écoutent aux toilettes. Ah oui, Voilà. c'est sûr que c'est à chier, au moins comme ça ils sont aux toilettes et c'est plus Ah ouais, rapide quoi, tu vois. ouais, exactement. Bon, bref, on s'en sort plus. On finit sur une Et caca. Eh oui. tu continues, ça y est, on a passé l'heure 30. Bref, voilà, le podcast de l'heure 30, c'est nous. Allez, on se dit à la semaine prochaine et peut-être une surprise cette semaine, on ne sait pas, on verra. Je cale ça comme un fou, je prends des risques. Tu t'es avancé, pas Un moi. peu trop, pas toi. Ouais, je me suis mis dans la sauce. Allez, ciao, ciao, ciao Jérémy, à la semaine prochaine. Allez, ciao, à la semaine prochaine.